En ce 20e jour, c'est le cœur lourd que Marcus quitta Dia et pria. Avant de partir, il laissa sur la table du salon assez d'argent pour que la jeune lapine puisse vivre correctement pendant un moment, puis il les embrassa toutes les deux avant de franchir le seuil de la maison. Aujourd'hui, il prenait le chemin du Cambodge. Il se souvenait d'un livre qu'il avait sur les traditions du monde et d'une illustration colorée des lanternes, des danses et des offrandes. C'était la fête des rois qui honorait les ancêtres et Bouddha. Il dut prendre un bateau, un train et enfin un tuk-tuk pour arriver dans un petit village cambodgien. La rue était colorée de guirlandes, de fleurs et de drapeaux colorés. Curieux, il avançait le nez en l'air lorsqu'il croisa un vieux singe nommé Moni qui portait un panier rempli de fruits et d'encens. « Bonjour jeune lapin !» l'interpella Moni avec un sourire chaleureux. « Tu sembles perdu. »« Bonjour !» répondit Marcus. « Je suis venu pour la fête des rois, mais je ne connais pas grand-chose à cette tradition. Pouvez-vous m'en parler ?» Moni l'invita à s'asseoir sous un grand manguier. Il expliqua que la fête des rois, ou Punch Ben, était une période sacrée où les Cambodgiens rendaient hommage à leurs ancêtres en leur offrant de la nourriture et en priant Bouddha pour leur repos éternel. Les familles se rassemblent dans les pagodes, raconta Moni en pointant l'une d'entre elles au toit doré au loin, au milieu des arbres. On prépare des plats comme des gâteaux de riz et de fruits, puis on les offre aux esprits des ancêtres pour leur montrer notre respect. Touché par cette tradition, Marcus demanda « Puis-je participer ?» Moni hocha la tête, ravi. « Bien sûr, mais d'abord viens chez moi, je vais te montrer comment on prépare les offrandes. » Au passage, il entra dans une petite boutique qui vendait des pagodes miniatures et il en acheta une. Moni hébergea Marcus dans sa maison, perché dans un grand manguier. Ensemble, ils préparèrent des plateaux de fruits, du riz parfumé et des fleurs de lotus. Le soir même, ils se rendirent à la pagode où Marcus découvrit une ambiance paisible et solennelle. Sous la lumière des lanternes, Marcus observa les villageois prier, chanter et déposer leur offrande. Un moine, en robe safran, expliqua au jeune lapin l'importance de l'équilibre entre gratitude et sérénité. Marcus, ému, posa une offrande de carottes pour ses propres ancêtres. Quand ils rentrèrent chez Moni, le lapin remercia le vieux singe. « Merci de m'avoir accueilli et appris tant de choses. Cette fête m'a montré que l'amour et le respect pour nos ancêtres sont universels et très importants. » Noni sourit. « Tu seras toujours le bienvenu, Marcus. N'oublie pas de partager ce que tu as appris avec les tiens. » Avant d'aller se reposer, le jeune voyageur promit de ne jamais oublier ce moment et, avant de fermer les yeux, il regardait les étoiles et pensa fort à tous ceux qui n'étaient pas à ses côtés aujourd'hui.